Comment faire face à une situation de mal-être au travail? Alors c'est quelque chose que j'ai expérimenté un bon nombre de fois dans le passé. Je me sentais pas à l'aise avec mes collègues, j'avais ce mal-être dans cette société, j'étais pas à l'aise dans ce que je faisais avec mon patron. Donc selon moi, il y a certaines questions à se poser qui sont essentielles pour découvrir d'où provient ce mal-être-là. Donc première question, est-ce que ce mal-être que j'expérimente, il provient de moi ou il provient des autres? Ça nous aide un petit peu à localiser d'où est-ce qu'il provient. Est-ce que ce mal-être que j'expérimente, il provient de moi ou de l'environnement dans lequel je me trouve? Tu t'aperçois que le mal-être, il provient toujours de là, de l'intérieur. Mais beaucoup d'entre nous, quand on a ce mal-être dans notre boulot, parce que bon, c'est vrai, on n'aime pas notre boulot, ok, c'est une réalité. Mais le fait de dire qu'on se sent mal à l'aise par rapport à notre boulot, c'est pour une majeure partie des cas du fait de extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas à 100% heureux de notre existence et donc on donne la faute à notre travail. C'est à cause de mon travail si je suis mal à l'aise. C'est à cause de mon travail si je suis pas heureux dans ma vie de tous les jours. Donc on donne la responsabilité de notre condition intérieure, la responsabilité de qui on est à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais tu vois, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre ne nous aide pas à changer d'état émotionnel. Alors c'est vrai que suivant les cas de figure, ça peut arriver que ce mal-être provienne vraiment de nos collègues ou de notre patron ou de cette société. Ça peut arriver aussi, c'est pas forcément tout le temps nous, même si selon moi, il y a toujours une petite partie, voire une grosse partie qui est de notre faute. Parce qu'on laisse des événements extérieurs déterminer notre condition intérieure et cela est notre propre choix. Donc dis-toi une chose, quand on arrive dans une société, c'est à nous de nous adapter à eux. C'est pas à la société de s'adapter à nous. Quand on arrive et on a des nouveaux collègues, enfin on est de nouveaux collègues, mais pour nous c'est des nouveaux collègues aussi. C'est à nous de nous adapter à eux et pas à eux de s'adapter à nous. C'est comme si tu voyages, tu vas en Thaïlande, tu te dis mais pourquoi tu parles pas français? C'est nous qui arrivons dans une culture différente, c'est à nous de nous adapter à leurs rituels, à leur langue, okay, à leur manière de faire, à leur manière de penser. Donc en gros t'as deux options qui sont assez simples. C'est où tu t'adaptes, tu changes qui tu es, tu changes tes habitudes, ou tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Alors personnellement, c'est ce que je préfère faire. Je ne vais pas changer qui je suis pour quelqu'un d'autre que moi-même. Je reste vrai à qui je suis. Même au niveau de ma barbe. Combien de fois pour un boulot on m'a dit tu peux couper ta barbe? J'ai fait Mais c'est avec la barbe ou c'est sans moi tout court. En général au final ils se mettent à accepter. Ça dépend de quelle manière tu l'exprimes. Après ils disent bon bah tu la tailles un petit peu hein. Ok, un petit peu, c'est subjectif, vrai? Donc ta notion de un petit peu va être différente de la mienne, mais bon ça passe, ok? Donc autre cas de figure qui peut arriver. T'es super heureux de ce que tu fais. Tu aimes ta société, mais tu n'aimes juste pas tes collègues. Et t'as ce mal-être avec ton patron. Donc il y a différentes solutions encore là. Tu peux demander à changer d'équipe. Tu peux demander à changer de patron. Tu peux même demander à changer de lieu suivant la grosseur de ta société. Mais arrête de te plaindre de ta situation s'il te plaît. Demande de l'aide si tu en as besoin. Demande à certaines personnes qui sont là pour t'aider à trouver une autre direction. Mais le fait de se plaindre, c'est juste horrible. Niveau énergétique, on a ce sentiment d'être misérable. Donc moi je te conseille de prendre certaines responsabilités. De ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Mais de prendre entière responsabilité car c'est nous qui laissons les gens qui sont autour de nous, ce qu'on fait, cette société, nous détruire ou non. C'est notre propre choix encore une fois. Donc la meilleure solution selon moi en fait, c'est de prendre la porte de sortie. Parce qu'en plus si tu regardes les gens qui ont le plus réussi dans la vie, ou même sans parler financier, les gens qui sont le plus heureux sont ceux qui quittent leur boulot en général. Pourquoi ça? Car ils ne laissent pas quelqu'un qui va leur donner un chèque à la fin du mois déterminer leur avenir. Ils ne laissent pas une situation qui les détériore intérieurement continuer de les détériorer. Ils disent stop, c'est bon ça suffit, maintenant je prends mes clics et mes claques et je vais voir ailleurs. Et en plus, l'avantage de ça, quand tu prends la porte de sortie, c'est qu'il va y avoir tout un tas de nouvelles portes qui vont s'offrir à toi. Il va y en avoir des fermées, ah ça c'est sûr. Il va y en avoir des demi-fermées, il va même y en avoir des ouvertes. Ok, bon les ouvertes c'est facile, hein, t'as juste à mettre le pied dedans, pouf. Les demi-fermées, va falloir pousser un petit peu. Et les complètement fermées, va falloir toquer. Va falloir toquer.
Et des fois pendant un bon petit moment, jusque quand la personne va arriver, elle va répondre, elle va t'ouvrir. Ok? Les non appellent les oui. Les portes fermées appellent les portes ouvertes. Ou encore mieux, des fois elles s'ouvrent par elles-mêmes. Donc voilà, dis-toi une chose essentielle quand même pour finir cette vidéo. Si t'es stressé sur le chemin pour aller bosser, si tu te réveilles dans la nuit et que tu penses au boulot, si tu te mets à pleurer de ce que ton patron t'a dit la veille, honnêtement, quitte ton boulot dès maintenant. N'attends pas, envoie-leur un texto et dis-leur bye bye. Je pense que c'est la meilleure des solutions parce que déjà toi tu te sens pas bien par rapport à cette situation. Même si c'est toi selon moi qui décide de te laisser affecter par cette situation, rien ni personne ne peut contrôler ta condition intérieure à part toi-même. Mais c'est surtout du fait que tu vas aussi impacter des gens que t'aimes, les gens qui sont autour de toi. Car ce que tu vas partager, malheureusement, ce sera ton énergie négative. Et les gens, ils veulent pas de ça, ok? Donc n'hésite pas à prendre les décisions nécessaires dès maintenant. Le temps ne va pas arranger les choses, non. C'est le fait d'agir différemment, de penser différemment qui change la situation dans laquelle t'es. Donc prends soin de toi, mange sain, prends tes responsabilités, arrête de ne donner la faute à quelqu'un d'autre que toi-même et tu verras que la magie apparaît.